Qui pour redresser la France? Pour l'instant, il n'y a personne. Alors peut-être on va y aller. Qu'est-ce que t'en penses? Pour y aller tous les deux, peut-être? Non, t'as pas envie? Je pense pas. Donc pour l'instant, il n'y a personne. Inflation ou déflation en 2025? Malheureusement, l'inflation va rester élevée, donc l'inflation est toujours là, et notamment à cause de la baisse de l'euro qui va faire augmenter les prix des produits importés. Mieux vaut de l'inflation que de la déflation. Augmentation des impôts ou baisse des dépenses publiques? Baisse des dépenses publiques, on n'a pas le choix. Je ne comprends pas qu'on puisse encore parler d'augmentation des impôts en France, une catastrophe. CAC 40 ou S&P 500? S&P 500, évidemment, parce que malheureusement, le CAC 40 va encore souffrir, notamment parce qu'il est trop porté par le luxe et qu'il n'y a pas de relais de croissance. Carpe diem ou festina lente? Carpe diem, évidemment, je ne cesse de le conseiller. Là, il n'y a pas plus beau que la vie, donc voilà, il faut en profiter. Crise boursière ou crise immobilière en 2025? La crise immobilière, malheureusement, va se poursuivre en France. Je pense qu'on aura une baisse d'encore 10% des prix sur l'ensemble du territoire. En moyenne, bien entendu, sachant qu'il y a déjà des villes, par exemple Lyon, on est à moins 22% de baisse depuis les plus hauts. Pro-Europe ou Frexit? Moi, je pense que l'Europe, c'est une idée formidable, bien entendu, mais on l'a gâchée. Donc maintenant, c'est inévitable. Malheureusement, je pense que la zone euro, elle risque de disparaître dans les prochaines années. Bitcoin à 0 ou à 1 million de dollars en 2030? C'est compliqué parce que ça va dépendre du politique. Donc, comme j'ai pas de moyen de répondre à cette question, j'espère pas qu'on sera à 0 quand même, mais à 1 million, ça me paraît quand même très cher.